et je suis le chef du programme P2R. On ne peut qu'être satisfait aussi bien du déroulement du programme, de l'implication des partenaires, aussi bien le bailleur de fonds que les partenaires nationaux, et également des résultats de ce programme. Donc moi, je dirais une satisfaction totale. Je crois que le besoin est là. Les entreprises ont exprimé, nous avons fait une enquête auprès des entreprises. Si je me rappelle bien, 99,1% des entreprises enquêtées ont exprimé le besoin d'une continuité en termes d'appui. Donc on travaille dessus, on est en consultation avec le gouvernement et avec des partenaires potentiels pour continuer, espérant que tous les partenaires qui étaient dans la mise en place de ce programme pourront venir ensemble pour assurer le suivi de ce projet. L'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, c'est notre mandat d'assurer le développement d'une industrie durable et inclusive pour nos États membres. Donc, pour le projet, ce n'est pas un projet de l'ONIDI, ça on n'arrête pas de le rappeler, c'est un projet du gouvernement du Sénégal. L'ONIDI vient pour appuyer la mise en œuvre de ce projet. Et dans ce cadre-là, on a mobilisé les meilleurs experts possibles pour assurer la réussite de ce projet, mais surtout faciliter le dialogue autour de ce projet entre les partenaires impliqués. Donc, il y avait un rôle de facilitation, il y avait un rôle d'expertise. Comme monsieur le secrétaire général l'a rappelé, le projet a été mis en œuvre dans un contexte particulier, la pandémie. Donc, comment tirer profit des expériences qui ont été mises en place partout dans le monde pour tirer les leçons et assurer une approche flexible, rapide, qui tient en considération des besoins prioritaires et spécifiques de cette catégorie d'entreprises très fragiles. Donc tout cela nous a permis, grâce surtout également aux partenaires nationaux, de venir ensemble et de proposer une approche efficace. Il y a des entreprises qui n'ont jamais utilisé les réseaux sociaux pour promouvoir leurs produits. Maintenant, ils sont des exportateurs de ces produits grâce à ce que nous appelons le marketing digital. Il y avait une certaine rationalisation, par exemple, des coûts d'énergie, des coûts de production, une meilleure utilisation des ressources. La problématique de l'emballage était une problématique assez intéressante, surtout pour les entreprises pour la valorisation des produits locaux. Une des actions intéressantes que le projet a mis en place, c'était une unité une unité de fabrication de bouteilles qui couvre maintenant 5 régions, et ce sont des régions décalées qui faisaient avant tout le transport de Ziguinchor, par exemple, pour venir s'approvisionner en bouteilles en Côte d'Ivoire. Grâce à cette unité, ce problème ne se pose plus. Donc il y avait une analyse approfondie de ces besoins et une réponse très précise sur les besoins prioritaires et urgents.